suis Alain Dieterlen, enseignant-chercheur et vice-président de l'Université de Haute-Alsace. Et je participe aujourd'hui, suite à l'invitation d'EDF, au Electric Days. Donc alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert aujourd'hui qui vous a particulièrement intéressé, surpris? Par les projets que je connaissais déjà à travers des collaborations d'EDF. J'ai aussi vu des projets sur l'analyse de la consommation énergétique qui nous intéressent aussi à l'université puisqu'on est ISO 50001 et ce sont des outils différents de ceux que l'on utilise habituellement pour faire une analyse assez rapide de la consommation énergétique. Quand vous parlez des projets que vous avez à EDF, vous pourriez nous en dire plus? Donc on a un projet en collaboration avec des partenaires EDF et aussi un fabricant de fauteuils roulants électriques pour handicapés. La particularité étant de pouvoir recharger ce fauteuil électrique par voie inductive et c'est le projet, la partie supportée par EDF qui doit proposer à un des étudiants de l'université d'utiliser un fauteuil fabriqué en Alsace qui sera rechargé dans une salle de cours par induction. Et en côté de ça, ce projet se complète par d'autres mesures à travers un projet porté par le laboratoire des matériaux et du textile à Mulhouse et le laboratoire de traitement de signal sur l'analyse des paramètres physiologiques de l'utilisateur du fauteuil pour en connaître son bien-être et son usage. C'est là-dessus qu'on parle de tissu connecté? Oui, on parle de tissu connecté puisqu'on intègre dans le tissu, mais de façon vraiment intégrée et connectée, des capteurs qui permettent de mesurer la température, des pressions, des humidités sur le fauteuil et intégré dans le fauteuil du fauteuil électrique. Et j'ai cru comprendre que ce projet avait débouché sur un autre projet en fait d'isolation connectée, d'isolation durable. Voilà, donc les collègues là, c'est un projet avec EDF, en partenariat avec EDF et les différents pôles d'énergie vie du textile en Alsace pour l'analyse, je dirais, avec des murs isolants connectés qui permettraient d'avoir des informations sur les différentes températures et la qualité dans le temps de l'isolation thermique, phonique éventuellement et d'humidité. Un projet qui réunit des chercheurs de l'UHA? Qui réunit des chercheurs de l'UHA, des chercheurs qui sont dans le domaine des matériaux, des chercheurs qui sont dans le domaine du textile et aussi des chercheurs qui sont dans le domaine de l'instrumentation, des capteurs et du traitement de signal. D'accord. La partie textile, c'est lié au territoire de Mulhouse, qui est une terre industrielle quelque part. Voilà, une terre industrielle avec une grosse expérience dans le domaine du textile, puisque le laboratoire textile, il y en a très peu en France, et lié à l'histoire industrielle textile de la région mulhousienne. Comme on a une histoire industrielle, la chimie aussi est dans le même cas à Mulhouse, c'est la chimie pour le textile. Voilà. Donc là, c'est des laboratoires de recherche qui ont une grande expérience. Et pour vous, l'apport d'EDF, en fait, qu'est-ce que ça vous apporte en fait? EDF vient avec ses projets et son expérience déjà de support d'isolant particulier et la question étant de savoir comment les instrumenter pour pouvoir remonter à des paramètres de mesure de température, de différence de température, d'humidité. Et le fait que l'UHA soit bien ancré évidemment dans le territoire mulhousien, ça permet de faire appel à d'autres partenaires complémentaires. Voilà, c'est un plus. Voilà, alors ce qui est intéressant pour l'université, c'est de se rapprocher du milieu industriel et des applications comme on a pu en voir par ailleurs avec EDF et de pouvoir compléter le champ d'expérimentation de projets de recherche qui ont été développés au sein de l'université et aussi de faire connaître finalement les capacités de notre université à aller vers le monde industriel et trouver des applications dans ce domaine-là. D'accord, merci. Je vous en prie.